Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose qui dépote, c'est le cas de le dire, puisque en astrologie, il se passe un événement majeur et dont on va tous sentir les répercussions évidemment. Il s'agit de Uranus qui rentre dans le signe du Taureau. Donc, vous en avez peut-être déjà entendu parler. Pourquoi est-ce que c'est un événement majeur? Parce que Uranus est une planète dite lente qui met 84 ans à faire le tour du zodiaque et donc elle reste à peu près 7-8 ans par signe. Donc, quand elle change de signe, elle change d'énergie et donc c'est un événement majeur. Or, Uranus, c'est une planète qui amène le renouveau, l'ouverture, la transformation sur un mode assez rapide, un peu comme la foudre qui tombe et qui va transformer pas mal de choses. Et Uranus, c'est une planète spirituelle qui amène des ouvertures de conscience. C'est le maître du Verseau, elle est en synergie avec. Le Verseau, c'est l'eau qui descend du ciel et qui ouvre la conscience. Et donc, qui va passer par le fait d'être alternatif, innovant, au service d'une humanité en évolution. Donc là où Uranus rentre dans un signe, il vient colorer cette énergie pour amener des changements à toute l'humanité. Donc c'est quelque chose que l'on va tous ressentir. Depuis 2010, Uranus avait commencé à rentrer dans le signe du Bélier, parce que toujours il avance, il recule, donc ça fait des va-et-vient, on va dire. Mais on va simplifier, c'est pas la peine de donner trop de détails. Donc depuis 2010-2011, il a vraiment commencé son entrée dans le signe du Bélier. Donc Uranus, c'est renouveau, transformation. Le Bélier est un signe aussi assez fonceur, spontané. Donc ça a été une période au niveau même de l'actualité mondiale, même si c'est pas du tout mon dada à moi, mais il y avait plein de parallèles vraiment très intéressants. J'ai lu des choses dessus et puis je l'ai constaté aussi tout simplement. Donc il y a eu une période de grande réouverture très impulsive. Et là maintenant Uranus, il rentre à partir d'aujourd'hui, le 15 mai, dans le signe du Taureau. Alors je dirais, le Taureau, il y a quelque chose de plus lent, de plus paisible, de plus stable, de plus solide. Alors que le Bélier, il impulse, il y va. Donc Uranus qui ouvre en grand avec le Bélier qui fonce, forcément c'était assez électrique, je dirais. Là maintenant, on rentre donc pour une période qui va jusqu'à 2026 dans le signe du Taureau, avec une énergie plus posée malgré tout. Donc moi je pense qu'on peut avoir deux visions sur cet événement. À la fois on va voir que Uranus il va bouleverser peut-être les valeurs du Taureau et amener des vraies transformations dans les valeurs du Taureau qu'on va décliner après. Mais aussi, moi je pense que dans son énergie de changement, parce qu'il y a aussi une continuité logique entre les signes, et donc dans les portes ouvertes qui se sont passées en Bélier, les grandes transformations, peut-être même les révolutions, les trucs qui ont jailli, je pense qu'il y a des choses qui vont commencer à s'asseoir et s'enraciner avec le Taureau dans cette énergie d'évolution en marche. L'humanité avance, il y a des choses qui bouleversent, il y a des choses qui bougent. Et d'abord, il faut bien sûr soulever un peu les couvercles, faire tout péter. Et ensuite, une fois que l'énergie s'est ouverte, elle peut commencer à se déposer, à s'enraciner et à prendre plus de densité. Donc moi, je pense que c'est aussi une des facettes, à mon sens, c'est mon ressenti, ma compréhension de l'événement. Il va y avoir aussi dans tous les changements mondiaux qu'il peut y avoir, ou mondiaux, on dirait mondiaux, je crois. Aïe, aïe, aïe. Il va y avoir, à mon avis, des choses qui vont aussi commencer à prendre plus de stabilité. Et donc, des énergies qui ont été initiées pendant le Bélier, qui vont pouvoir continuer à s'ouvrir, mais d'une manière qui va aussi se stabiliser, prendre plus d'ampleur. Et on peut penser à tous les mouvements alternatifs, puisqu'Uranus, il amène du renouveau, de l'alternatif. Il remet en question les acquis, les structures qui sclérosent au bout d'un moment pour dire on ramène de l'air, on ramène de la conscience, on n'est pas que dans la matière, on vient du ciel, et on réaligne tout ça. Donc moi je pense que dans des portes ou des initiatives qui ont déjà été ouvertes, les choses vont pouvoir se densifier et prendre plus de matérialité. Donc c'est plutôt très très bénéfique dans ce sens-là. Après bien sûr, quand le renouveau arrive et qu'il frappe à la porte, il y a deux choses. Soit on est prêt à aller dans la transformation et dans ce cas, évidemment, on va plus facilement aller dans le mouvement. Soit on est dans la résistance et donc c'est là que ça va commencer à dire les valeurs du Taureau, il va falloir qu'elles lâchent aussi. Donc qu'est-ce que j'entends par là? Le Taureau, c'est un signe qui est lié au corps, à la terre. C'est le signe le plus enraciné du zodiaque. C'est le signe lié à je suis bien dans mon corps, je suis bien dans ma vie, j'ai de la joie, je savoure la vie sur terre. Pensez aux gens qui naissent au moment du signe du Taureau. Ça y est, le printemps est complètement éclos, les arbres sont dans leur vert tendre, il y a des fleurs partout, des abeilles, des couleurs, des odeurs. Waouh, c'est une sensorialité extraordinaire, le Taureau. Et donc, c'est un signe qui invite à ça, à être dans son corps, dans sa sensorialité, dans la joie de vivre, dans le côté bon vivant sur Terre. Mais c'est aussi un signe qui veut bâtir, enraciner, solidifier, ancrer, et il veut de la sécurité.
Donc il va aussi dans la matière construire sa sécurité au travers de ce qu'il possède, son corps, sa vie, ses expériences, ses savoir-faire, ses acquis. Donc c'est aussi un signe qui malgré tout s'accroche. Et ça peut être sur le plan affectif, professionnel, matériel au sens très large. Hein. Et donc lui, Uranus, il arrive et il dit renouveau, ouverture, libération, transformation, ouverture de conscience, bam, changement. Et c'est souvent très radical avec Uranus. C'est, on peut dire, la foudre qui tombe, mais moi j'aime bien aussi l'image que je trouve plus poétique du coup de baguette magique de la fée dans Cendrillon qui transforme une citrouille en carrosse et qui dit bon allez maintenant tu vas au bal. Voilà, c'est ma chère prof d'astrologie qui m'avait donné cette image et que j'aime toujours autant, donc je vous la partage. Et donc Uranus il vient amener aussi un coup de baguette magique sur nos valeurs taureaux, donc sur les choses sur lesquelles on s'accroche et notamment sur un plan matériel. Donc moi je dirais attention si vous êtes... si vous sentez en fait que vous êtes accroché dans l'attachement, dans des choses dans lesquelles vous êtes un peu là, dans votre sillon, mais vous sentez qu'en réalité c'est plus très aligné, c'est plus très juste, ça va certainement être un coup de boost pour que ça switch un petit peu cette histoire. Hein. Donc moi je dirais quand Uranus arrive, il invite toujours à aller vers le nouveau et à lâcher l'ancien. Donc lâcher l'ancien dans vos valeurs très matérialistes, lâcher l'ancien dans un attachement qui pourrait finalement être sclérosant, c'est certainement de mise individuellement, mais de mise aussi collectivement. Hein. Donc ça va pouvoir se prendre des formes diverses et variées, puis comme vous voyez, ça va durer en plus jusqu'en 2026, donc c'est pas comme si ça c'était là maintenant tout de suite. Ce qui n'empêche pas qu'il rentre aujourd'hui, aux alentours de 20 h. Je n'ai pas regardé l'heure exacte, mais je sais que c'est dans la soirée. Donc il passe le seuil. Le moment où il passe le seuil, c'est forcément l'ouverture d'énergie en premier lieu. Donc je vous invite à être à l'écoute, ça peut même être dans la célébration, ce passage-là, ça peut être autorisez-vous aujourd'hui, demain, quelque chose qui amène vraiment un renouveau, une créativité, une libération pour vous. Et ça peut être aussi un moment symbolique pour vous d'accompagner cette énergie de manière excessivement bénéfique. Hein, donc c'est vraiment une invitation que je vous fais, actez ce passage consciemment et inscrivez-le déjà dans un vécu pour vous. Voilà, je vous invite à le faire, offrez comme vous voulez, mais ça me semble précieux. Et donc Uranus, il peut travailler là sur les valeurs du taureau qui peuvent être donc l'affectif, le corps, le matériel, l'argent, la sécurité. Le taureau, c'est un signe fixe qui est quand même comme une forme de gardien de la terre, et pour de la stabilité, de la solidité. Et là, c'est clair qu'il y a des choses qui vont demander à être balayées. Et en même temps, les initiatives du bélier qui ont déjà amené des ouvertures de conscience vont aussi pouvoir s'installer. C'est parce qu'on balaie l'ancien qu'il y a de la place pour construire d'autres choses. Et donc on peut prendre des exemples faciles, par exemple les collectifs qui sont florissants, le rapport au taureau, la terre, la matière, les gens qui décident de vivre dans des collectifs, dans des éco-villages. C'est un sujet qui me touche parce que j'ai vécu dans un éco-village et j'aime beaucoup ça. Eh bien c'est une manière alternative, innovante, dans une autre ouverture de conscience, dans un respect de la terre différent, qui est en train d'arriver hein, déjà depuis un moment, hein, et qui va peut-être, par exemple, s'intensifier avec le taureau. Ça peut être vrai aussi pour l'argent. Je ne sais pas si vous avez entendu parler des crypto-monnaies. C'est des monnaies alternatives qui ne passent pas par les banques. C'est pareil, c'est quelque chose qui a l'air d'être assez florissant. Donc, ça pourra passer par énormément de vecteurs. Hein, ça, c'est important de le comprendre. Mais du coup, c'est intéressant, à mon sens, consciemment, d'acter que là, on est vraiment dans une transformation d'énergie assez forte et qui va dans un sens de libération de nos attachements matériels, physiques et avec un nouveau lien, une nouvelle conscience ciel-terre. Le taureau, c'est le corps, la matière, la terre. Uranus, c'est le planète spirituelle qui dit on ouvre la conscience. Et donc, comment est-ce qu'on va amener une nouvelle conscience dans la matière ? Donc, c'est pas forcément perdre ou se détacher ou perdre ce à quoi on tient. C'est, moi, je dirais, ensemencer la matière de plus de sacré, de plus de conscience. Donc, c'est excessivement précieux. Hein, c'est pour ça que j'aime cette image du coup de baguette magique qui vient dire, bon, ok, là, il est temps que ça bouge. Donc, si vous vous sentez dans vos résistances, c'est sûr que ça risque de frotter davantage. Si en revanche, vous êtes mûr au changement, lâchez l'ancien, lâchez les vieilles structures et allez dans cette énergie du nouveau et qui va se poser sur plusieurs années, on est bien d'accord. Mais acter le passage en conscience me semble précieux. Donc, cet Uranus, il va rentrer donc le 15 mai, il y restera jusqu'au 6 novembre 2018. Après, il refera un petit passage en bélier et il re-rentrera le 6 mars 2019 jusqu'au 7 juillet 2025. Et là, à nouveau, il recommencera un aller-retour, mais c'est un peu plus loin, donc on va rester dans l'instant. Donc, tout ça pour dire qu'il y a plusieurs petites portes, plusieurs passages. Donc, je referai des petites vidéos, des piqûres de rappel sur ces moments-là pour vous dire, tiens, vous voyez, à nouveau, c'est actuel. Et comment est-ce que vous avez cheminé? Puisque là, c'est le moment, quelque part, où la porte s'ouvre.
Donc c'est le moment initiatique, c'est le moment où on plante la graine. Mais comment est-ce que cette graine ensuite va pousser sur cette période? Vous pourrez le constater collectivement si vous aimez écouter ce qui se passe dans le monde ou individuellement dans votre propre vie. Donc on peut regarder date précisément, moi en tout cas je vous ferai des petites piqûres de rappel. Mais sinon juste de savoir que là maintenant, à partir d'aujourd'hui, Uranus entre dans le signe du Taureau, c'est déjà énorme. Et c'est d'autant plus vrai que le Taureau n'aime pas le changement, principe de stabilité et de sécurité, et que Uranus, il ouvre le changement avec une rapidité fascinante. Donc vraiment, c'est le bon moment de ne pas s'enfermer dans des choses trop sclérosantes, à mon sens. Et du coup, ça peut déstabiliser, mais c'est vraiment une opportunité d'une nouvelle liberté, d'une nouvelle conscience et de lâcher des choses qui en fait nous entravent et nous coincent dans la matière. Donc c'est comme une invitation pour tous les modes du Taureau, autant sur l'affectif que sur l'argent, que sur le matériel, que sur la sécurité, que sur le mode d'habitat, comment on est sur Terre, hein, que dans notre corps. C'est une invitation à aller sur des modes alternatifs, créatifs, innovants et dans lesquels vous vous sentez vraiment libre, unique, vous vous sentez vraiment en connexion avec vous-même, au service de vous-même et de la vie. Hein. Uranus, c'est très très altruiste. Hein. C'est pas juste moi je m'occupe de moi et le changement bénéficie qu'à moi, non. Pour moi, on est vraiment tous reliés. Donc, de toute façon, quelqu'un qui porte une belle énergie, elle se rayonne, elle se donne, elle se partage, elle bénéficie à l'ensemble. Hein. En tout cas, c'est ma vision. Donc, il y a une invitation à une évolution de conscience sur le plan matériel. Moi, c'est vraiment comme ça que je le perçois et que je le ressens. Donc, c'est une opportunité d'une nouvelle conscience qui peut aussi amener des vraies transformations. Et c'est précieux, à mon sens, de s'en rendre compte aussi. Alors, on va rajouter une dernière petite chose. C'est que ce changement va forcément être plus intense pour les personnes, par exemple, qui sont du signe du Taureau, parce que Uranus va passer sur leur soleil. Donc, ils sont dans une période de vie, il va y avoir une libération personnelle, une transformation intérieure qui peut être très, très, très puissante, et ça va se décliner sur tout le Taureau. Donc, forcément, les gens qui ont leur soleil au début du Taureau, je ne sais pas si vous connaissez votre degré solaire, bah forcément, on dit le premier décan, hein, toute la première période du Taureau, bah, ça va être les années qui arrivent. Hein. Voir ceux qui sont au tout début du Taureau, bah, ça va être maintenant. Et puis, ben, les autres, ça va être un peu plus tard, étalé jusqu'à 2026. Mais donc, ça va être pour les gens du signe du Taureau particulièrement fort. Ça pourrait être aussi vrai pour les gens du Scorpion, qui vont être en opposition parfaite. Donc, pareil, le début du Scorpion, ça va être plus vrai maintenant, et puis ça va se décaler dans le temps. Et puis, ça va être vrai aussi pour le Lion et le Verseau, qui vont être au carré d'Uranus. Donc, c'est aussi des gens, donc les Lions, les Verseaux, les Scorpions et les Taureaux, c'est certainement, à mon avis, les gens pour qui ça va travailler le plus fort. Maintenant, ça va travailler quand même pour tout le monde. C'est juste que Uranus va travailler sur le principe solaire. Mais c'est en même temps un peu générique de dire ça, parce que dans votre thème, vous avez peut-être d'autres planètes importantes en Taureau, vous avez peut-être d'autres planètes importantes en Scorpion, donc c'est pas forcément que si c'est votre signe solaire. Si vous connaissez votre thème, ça peut être vrai de manière générique sur ces 4 signes, pour tout le monde, hein, sur les 4 signes fixes. Donc. Voilà, bah écoutez, je ne vais pas vous retenir davantage, je pense que pour aujourd'hui c'était assez dense. De toute façon, l'idée c'est que ce changement il est là pour tout le monde. Si vous connaissez un peu votre thème, vous pouvez farfouiller, aller explorer, mais acter cette énergie de conscience et donner un vrai espace déjà à l'intérieur de vous au nouveau, consciemment, ça me semble énorme. Et amenez-le dans votre corps, dans la manière dont vous gérez votre corps, dans la manière dont vous gérez votre matière, votre vie, votre argent, votre sécurité, votre stabilité, votre ancrage. Donc, amener une nouvelle conscience à l'intérieur par des actes concrets, par des méditations, par ce que vous voulez, ça me semble vraiment précieux. Merci à vous et bonne entrée d'Uranus en Taureau ce soir.